Bonsoir et bienvenue dans Creative Men Horror Stories. Pendant ces 3 prochains épisodes, je vais vous raconter des thread horror, pas forcément réels, mais pas forcément fictifs, mais inspirés de faits réels. Mesdames, madame, messieurs, mettez-vous dans le noir, éteignez les lumières, c'est la même chose. Mettez-vous dans l'ambiance d'Halloween. Bref, Creative Men Horror Stories, c'est maintenant. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habite au New Jersey. Le soir d'Halloween, il a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Vraiment, genre, il n'aimait pas du tout les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants. Le soir d'Halloween donc. Pour être très global, il voulait faire des tentatives de meurtre, envers des enfants, envers des mineurs. Déjà, rien ne va, fondamentalement. J'essaie en fait de vous faire un peu rire, un peu flipper, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand c'est trop flippant. J'essaie de doser. Vous m'excuserez ceux qui aiment bien quand c'est méga flippant, mais j'essaye de toucher un certain public. Donc, il prévoyait de distribuer aux enfants, le soir venu, le soir d'Halloween, des rasoirs mis dans des pommes. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décide d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Que va-t-elle faire? Elle lui prépara sa tarte préférée. Elle invita à en dévorer une bonne pointe au dessert. Juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc, prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais tous prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Le rapport de police... Non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport de police, en fait, a été très ferme par rapport à ce meurtre, parce que oui, c'est une histoire fictive, mais ça a été inspiré de faits réels. Car effectivement, en 1970, une jeune femme tua son mari de la même manière, en rajoutant bien évidemment des substances licites, des substances dangereuses pour la santé dans cette tarte aux pommes. En fait, elle tua son mari avec de la morora mélangée à des rasoirs, en fait, des rasoirs pour se raser, la barbe, etc. Donc non seulement il s'étouffa avec la morora, mais en plus de ça, il se trancha la gorge. Le rapport de police et l'autopsie, en fait, sur le corps, révélera beaucoup plus tard qu'en fait, il avait un début de tumeur au niveau de la gorge. Et donc, les rasoirs, j'ai pas envie de le dire parce que c'est vraiment très... De ce que j'ai lu dans les rapports d'autopsie qui sont maintenant en ligne sur le site de la ville du New Jersey, dans la catégorie faits divers, voilà. En fait, c'est dégueulasse, je suis désolé, mais c'est... Voilà. En fait, le fait d'avoir tranché la gorge avec des rasoirs sous une tumeur de la gorge, enfin un cancer de la gorge, ça libère en fait de la toxine ou je sais pas quoi, j'ai pas tout compris, c'est en anglais, mais en fait ça libère en fait des espèces de toxines
vraiment très toxique pour la gorge. Quand vous avez une tumeur, ça forme une boule en fait. Voilà. Et cette boule, on l'extrait généralement. Là, elle a été percée. Donc, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est évacué en fait. Enfin, c'est évacué dans tout son corps. Donc, en gros, il avait des particules de tumeur partout dans son corps. Voilà. Donc, il est mort à cause des raseurs, à cause de la morora et à cause d'une tumeur qu'il commençait à avoir. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup à endurer. Alors, je sais qu'il y en a qui ne croiront pas du tout à cette histoire et c'est compréhensible et je les comprends parce que c'est quand même assez tordu par les cheveux de tuer quelqu'un en le faisant bouffer des pommes avec des rasoirs dedans, c'est horrible, hein, putain. En tout cas, la chose, désolé je perds mes mots parce que c'est vraiment très horrible comme histoire, franchement c'est une catastrophe. En tout cas, la prochaine fois qu'on vous demande si vous souhaitez une tarte aux pommes, refusez. Catégoriquement. Pretty Men Horror Stories, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cet épisode. À la semaine prochaine. Joyeux Halloween et joyeux mois horrifique.